Hello mes étoiles du Mbam d'ailleurs. Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous espère tous bien. Moi, je suis encore endormie. En tout cas, je suis encore dans mon lit, hein. Et je tenais à vous présenter des nouvelles révélations qui viennent du côté des connaissances du défunt Samy Le Noir. Vous allez écouter des nouvelles révélations qui portent à aller vers le présumé ou bien la présumée... qu'est-ce que je peux même dire? En tout cas, qui amène vers celle-là qui peut être à l'origine du décès de Samy Le Noir. Donc, je vais vous laisser écouter la vidéo. Mais avant, je vais saluer toutes mes étoiles du Mbam, de la diaspora, du Cameroun, d'ailleurs. Vraiment, je vous salue. Je vous demande de vous joindre à nous, à la grande famille des étoiles du Mbam que nous sommes, en vous abonnant, en partageant et en likant, afin que la famille puisse être connue de part et d'ailleurs, de part et d'autre. Donc, abonnez-vous massivement, massivement. J'envoie mes sincères salutations aussi à Georgette Eto, qui est ma personne personnelle. Georgette Eto, là où tu es, sans toi saluer, par moi, l'étoile du Mbam et d'ailleurs. Je vous souhaite un très bon début de semaine et je vous laisse écouter la vidéo. Abonnez-vous massivement à ma page et écoutons les nouvelles révélations. Vraiment, notre pays va mal. Notre pays va mal. Les gens cherchent à s'enrichir sur les autres et leur cible, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse camerounaise qui est vraiment ciblée. Nos jeunes enfants. D'abord, les portes les sont très fermées. Tu fréquentes, tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu joues au football, tu n'arrives pas à t'en sortir parce que les portes sont fermées. Il faut toujours qu'il y ait des conditions pour qu'on te les ouvre. Et aujourd'hui que les enfants sont en train de grouiller de leur propre force, il faut encore qu'on trouve un moyen de les ralentir, de les stopper à la fleur de l'âge. Et ça, c'est vraiment méchant. Changeons, chers Africains, changeons de comportement, changeons de vie. Parce que Dieu est là, il existe. Il voit tout et il ne laissera rien impuni. Donc faisons très attention avant de poser certains actes. Disons-nous que nous avons des familles, des enfants, des frères et sœurs, dont ça peut aussi leur arriver et on ne pourra pas aimer. Donc vraiment, mes étoiles du Mbam d'ailleurs, je vous laisse écouter la vidéo. Merci et bon début de week-end. Bisous. Qui a tué Samy Le Noir? Qui a tué Benjamin Léo? Vous allez nous dire ça aujourd'hui. La première chose que je vais d'abord vous dire, c'est que il y a une personne qui est une amie, dont la deuxième maman de Benjamin Léo est une amie de Karimo. Ils ont fait beaucoup de choses ensemble. D'ailleurs, elle lui ramenait des paquets. Elle m'a appelé tout à l'heure, ça fait même pas 20 minutes qu'elle m'a appelé. Quand on a fini l'appel. Elle lui ramenait souvent des paquets. Quand Karimo n'était encore rien, elle lui ramenait des paquets et tout ça. Donc, quand la maman de Karimo, pardon, la deuxième maman de Benjamin, apprend que Benjamin travaille avec Karimo, ça fait quelques années maintenant. Elle lui dit que je ne veux plus entendre que tu travailles avec la femme là. Je ne veux plus, tu as compris? Il dit oui maman, je ne veux plus jamais travailler avec elle. Je ne veux plus jamais entendre, tu as compris? Il dit oui maman. Quand elle est au Cameroun, parce qu'elle vit ici en France. Benjamin cause avec sa femme. Avec José, sa femme actuelle, je préfère dire sa femme José. Il lui dit, Karine me demande d'aller l'accompagner à l'ouest. On peut faire les rites. Karine me demande d'aller l'accompagner à l'ouest. On peut faire les rites. C'est ce que Samy Le Noir dit à José, sa femme. José lui dit, quoi? Tu partais comment? Ils sont allés là-bas, ils devaient faire un jour. Ils ont plutôt fait 4 jours. Je vais encore vous rappeler que José, la mère de José vit en Europe. Et que José elle-même vivait d'abord ici en Europe. Avant, et elle est repartie. Et qu'elle était en train, dans son projet, c'était qu'elle voulait ouvrir un shopping aussi pour Benjamin. Et il vivait dans l'appartement que la maman de José avait pris pour Benjamin. Benjamin Léo, c'est son prénom, Samy Le Noir, c'est son nom d'artiste. Alors, après les 4 jours, il rentre de l'Ouest et il dit à sa femme qu'il a signé un contrat d'1 million par mois avec Karimo.
Écoutez bien, hein. Ça c'est avant qu'il ne décède. Quand il rentre de l'Ouest, après qu'il allait accompagner Karimo, après qu'il soit allé accompagner Karimo à l'Ouest pour les rites, parce qu'elle a dit, accompagne-moi à l'Ouest, quand elle est rentrée de Turquie là, après avoir fait ses 4 ou 5 mois en Turquie, quand elle est rentrée, elle appelle Benjamin Léo. Elle dit à Benjamin, accompagne-moi à l'Ouest, je vais aller faire les rites. Ils devaient faire 1 jour, mais ils ont fait 4 jours. Ça a même créé les problèmes que José et son gars. José, c'est la femme de la copine actuelle qui est enfermée. Pas celle qui dit qu'elle a l'enfant. Donc, après les 4 jours, il rentre, il est content. Il n'a même pas payé sa femme quand il y a le double clé. Il dit que là où tu me vois là, j'ai signé un contrat d'1 million par mois avec Karimo. Sa femme lui dit que, Tara, moi-même là où tu me vois là, c'est que Karimo fait qu'elle achète des choses là-bas. Tu n'est pas le même chemin que moi je fais. Laisse les affaires là, même les colonels ici là, ne touchent pas 1 million mon frère. L'affaire là me dépasse, oh, je ne veux pas. L'affaire ici me dépasse, je ne veux pas. Vous avez compris, non? Le gars insiste et dit que non. Quelque temps après après avoir parlé du contrat d'1 million là, elle rappelle encore Benjamin pour qu'il reparte encore à l'Ouest parce qu'ils sont encore là à l'Ouest. Ils ont fait, et Benjamin fait 8 jours. Il fait 8 jours à l'Ouest avec Karimo. Ça, c'est avant qu'il ne décède. Vous avez compris? Et quand il revient encore, il montre le passeport. Parce que c'est ça qui est étonnant. Il montre un passeport à Sanga, à José. Et il dit que Karine lui a fait le passeport. Et que Karine a dit que il ne doit dire à personne qui lui a fait le passeport. C'est ce qu'il dit. Karine lui a dit qu'il ne doit faire le passeport à personne. Il ne doit dire à personne qu'elle lui a fait le passeport. Et que après qu'il soit parti, après leur retour de Kribi, ils vont aller en Turquie faire d'autres business. Est-ce que vous comprenez ce que vous dites? Concernant Kribi, elle lui dit, il faut aller à Kribi, avance. Avance à Kribi, moi je vais te retrouver. Et je te fais un dépôt OM, tu vas prendre une chambre à l'hôtel. C'est comme ça que elle fait le dépôt à Benjamin, à Samy Lenoir. Samy Lenoir arrive à Kribi, il fait 4 jours à l'hôtel, il ne voit pas Karine Mungwe. J'ai dit bien qu'il fait 4 jours. Karine, tu ne connais même pas là où tu es arrivé. Tu sais que je connais qui est ta conseillère, non? Tu sais qu'elle s'appelle Lucie, non? Tu ne connais pas là où tu es arrivé. Pause publicitaire. Ah oui. Si vous êtes de la diaspora et vous souhaitez envoyer un colis au pays, ou si vous voyagez et que vous avez des colis à vendre, Coliflies est là pour vous. Ah bon, hein? Oui, le père. En fait, Coliflies est une entreprise qui met en relation des particuliers dans le cadre du transport de colis. Vous pouvez venir publier vos annonces sur le site coliflies.com et vous trouverez facilement votre transporteur ou les personnes pouvant racheter vos kilos. Sur Coliflies, tout est tracé et sécurisé. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site coliflies.com. Karine a fait un communiqué aujourd'hui. Hier, j'ai vu ce communiqué là aujourd'hui. Où elle dit ceci. Je vais vous dire. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Karine Mungwe. Karimo. On va lire le communiqué ensemble. Et je veux que vous écoutez bien le communiqué parce qu'elle va vous dire des choses. Elle dit ceci. Communiqué de presse, page noire. Karimo Ampi a le profond regret d'annoncer le décès de son prestataire dans le cadre de la réalisation de contenu vidéo dédié à nos réseaux sociaux. Mfeugue, Feufoi, Samy Lenoir. Elle ne connaît même pas tout le nom de Samy. Et elle dit qu'elle a le profond regret d'annoncer le décès de son prestataire. Ça c'est, elle n'a aucun brin de respect pour le corps ou pour la personne qui est décédée. Ensuite elle dit, en effet, Samy, comme nous l'appelions, a été sollicité il y a quelques jours avant le Grand pour réaliser quelques vidéos dans le cadre de notre assemblée générale dans la ville de Kribi. Faux! Tu as pris Samy depuis presque 1 mois avant. Tu l'as ramené d'abord à l'ouest. Là où tu partais faire les rites. 4 jours. Vous êtes revenu, tu l'as encore ramené là-bas. 8 jours. Après, tu l'as fait le passeport. Visiblement passionné d'automobile. Visiblement passionné d'automobile. Tu connais Samy ou pour dire qu'il est visiblement passionné d'automobile. Tu le connaissais où? Tu connaissais Benjamin où? Visiblement passionné d'automobile. Ça, c'est la complicité avec Conrad. Toi, le grand frère à Samy. Conrad. Tu sais bien qu'on sait que vous ne vous entendiez pas, non? Il ne faut pas t'amuser. Il ne faut pas prendre le décès de Samy. C'était ton frère. De ça, on est d'accord. Mais il ne faut pas prendre son décès comme si c'était n'importe quoi. Tu t'entendais pas avec lui. Il ne faut pas nous énerver. Je continue. Visiblement passionné d'automobile, il a souhaité que l'équipe se rende à une course de rallye, mais il est finalement allé avec un de ses amis proches.
Et un de ses un peu écrit même le français. À la fin de l'événement, le dit ami proche nous a téléphoné, nous informant de ce que Samy a été renversé par une voiture et qu'ils étaient à l'hôpital central de Kribi. Nous nous sommes aussitôt rendus à son chevet. Comment, vous voyez le mensonge, comment, quand on te prend une pack, tu te rends à l'hôpital, le gars n'a pas eu le temps d'appeler, dit, Karine, il est l'ami de Samy, n'est-ce pas, comme vous dites, mais il n'a pas appelé le membre de la famille. Mais c'est vous qui l'appelez après que vous soyez là à l'hôpital. Arrête de mentir. Arrête de mentir. Karimo, arrête de mentir. Nous sommes aussitôt rendus à son chevet. Le premier diagnostic faisait état d'une double fracture au bras gauche, nécessitant après avis du médecin une opération chirurgicale. Ne disposant pas d'un plateau technique approprié à Kribi, le médecin traitant nous a recommandé de nous rendre dans la ville de Yaoundé après nous avoir donné le numéro du médecin chirurgien qui le prendrait en charge à l'hôpital de la Caisse. Après avoir contacté sa famille, mais entre parenthèses, son frère aîné, son cousin, sa compagne. Et aujourd'hui, c'est son frère aîné. Elle a mis au début son frère aîné. C'est son cousin, c'est son frère aîné là, en complicité avec elle qui met José en cellule. Pourquoi Karimo n'est pas en cellule? Karimo, pourquoi toi tu n'es pas en cellule? Pourquoi tu n'es pas en cellule? Mais c'est toi qui l'as déplacé à Kribi. C'est toi qu'on devait mettre en cellule. Mais on met croix de tes employés aussi en cellule. Pourquoi on met José et croix de tes employés en cellule? Tu ne sais même pas à qui tu as fait. Je t'ai prévenu. Le premier, nous avons suggéré au défunt de prendre l'une de nos voitures avec chauffeur pour une évacuation. Nous avons pris en charge les frais de soins liés à son opération durant son séjour médical dans la structure hospitalière recommandée, hôpital de la Caisse de Yaoundé. Elle dit bien, les frais, nous avons également pris en charge les frais de soins liés à son opération. Les frais de soins, elle-même s'est trahie. Nous avons pris en charge les frais de soins liés à son opération durant son séjour médical. Qui vous a donné le droit de l'opérer? Je vous rappelle encore ceci, parce que je l'ai noté. Samy dit à sa femme, non. José dit à Samy qu'elle arrive à l'hôpital, parce que c'est noté là. Elle dit à Samy que, regarde la bande ici, c'est quoi ça? On t'a opéré. On t'opère sans nous dire. Et Samy commence à pleurer. Il commence à pleurer, il dit que mais comment on peut me faire des choses comme ça? Je dormais. Moi je dormais, ils m'ont donné des médicaments là que je ne savais même pas. Moi je dormais. Dès qu'ils m'ont opéré, je ne savais même pas. J'ai noté. Ce n'est pas que je vous raconte. Voilà tout ça, c'est noté. Quand on m'appelait, j'ai noté tout ça. Samy pleurait. Quand ils se sont rendus compte qu'il y avait la bande sur sa main et que sa femme constate qu'il y a l'opération, elle lui dit que lui il dormait, qu'on lui a donné un médicament là qui faisait qu'il doit dormir, il ne sait même pas ce qui se passe, il n'a rien demandé à quelqu'un. Donc, après, on lui dit qu'il fallait enlever le rein pour greffer le bras. Donc, il paraît qu'on a enlevé, on a fait à Benjamin 2 opérations, on lui a enlevé un rein pour greffer son bras. Comment on va enlever le rein pour greffer le bras? Parce qu'il avait une fracture. Et figurez-vous que Samy est décédé mercredi dans la nuit, sa famille n'était pas au courant. C'est seulement le matin qu'elle était au courant. Et on lui a enlevé son deuxième rein. C'est quand on lui a enlevé son deuxième rein, 45 minutes après qu'il est décédé. Donc je continue à vous lire le communiqué. Malheureusement, son état de santé s'est vivement dégradé après cette opération jusqu'à ce qu'on nous apprenne dans la nuit du mercredi à jeudi son décès tragique. Suite à cette situation, une enquête a été ouverte auprès du commissariat central de la ville de Kribi et la conductrice qui a percuté le défunt a été interpellée, les fautes de français, et mise en garde à vue par les forces de l'ordre. Nous comptons sur la justice pour honorer la mémoire du disparu. Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille biologique, artistique et à ceux qui portaient le défunt à cœur. Nous invitons les uns et les autres à ne faire aucune récupération malsaine de cette tragédie et promettons d'accompagner Samy jusqu'à sa dernière demeure. Me bimino wilang, Karine, me bimino wilang, tu entends non? Me bimino wilang. Nous promettons d'accompagner Samy jusqu'à sa dernière demeure. Tu sais dans quelle famille Samy sort? Moi, je connais Samy depuis minimum 18 ans. Minimum, je dis bien minimum. Minimum. Samy a tourné mon clip Mamoudou Gassama, le sel de la sauce. Il m'a fait des séances photo. J'ai écrit une chanson pour Rodi Tony où il a chanté dessus. J'ai composé et écrit ces chansons. Aïmana, sa famille est en Kolmeseng. Samy, la mère de Samy sortait avec Bindi. Quand elle a eu Samy. Tu comprends, non? En Kolmeseng. Qu'est-ce qu'elle dit? En Kolondom, pardon. Kolondom. Et moi, j'ai grandi maintenant. Tu connais Samy. Tu connais dans quelle famille Samy est. Tu connais les amis de Samy. Tu connais les poches de Samy. Nous promettons d'accompagner le... Toi qui? En fait, quand il a signé son contrat d'1 million, là, il signait sa mort. Quand Samy signait son contrat d'1 million, qu'il est venu dire à sa femme José qu'il a signé un contrat d'1 million, il signait sa mort. En fait, c'était ça. 1 million par mois. Quand tu as amené Samy tu as amené Samy...
Je suis mal. Hein. Je suis mal. En fait, tu as amené Samy à l'ouest pour t'accompagner. C'est lui qui a dit à sa femme, hein, ce n'est pas qu'on raconte les histoires. Et je t'avais prévenu que si tu es concerné de manière directe ou indirecte au décès de Samy, tu vas comprendre. Tu m'auras sur ton dos, tu ne me connais pas. Toi, tu ne me connais pas. Si moi, n'est-ce pas, si moi là, je chante contre le président Paul Biya, étant au Cameroun. C'est pas que je suis trop fort, mais je suis hyper courageux. Je n'ai peur de rien. Moi, je n'ai peur de rien. Je suis hyper... Tu ne peux pas. Tu es tombé sur la mauvaise personne. Tu es tombé sur la mauvaise personne. Deux reins. Le corps de Samy gonflait comme ça là. Le corps de... Avant qu'il ne meure, avant que Samy ne meure, son corps gonflait déjà. Un jour avant qu'il ne décède, sa femme José est partie chez Zangousso prendre l'eau chaude pour le masser. Tu t'amuses. Carrément, tu t'amuses.